Pinterest, c'est la nouvelle coqueluche des médias sociaux. Le concept est simple. On crée des babillards virtuels qui nous permettent d'afficher nos goûts et nos intérêts dans un contexte communautaire. Le tout à coups de photos ultra léchées, repiquées ici et là sur des sites web et des blogs. Pinterest se distingue par le fait que la grande majorité de ses adeptes sont des femmes. Ruby discute de ce phénomène avec la sociologue et professeure de l'Université d'Ottawa, Diane Pacom. C'est vraiment très intéressant de voir la quantité de connaissances et de savoir-faire qui circulent à l'intérieur de ces réseaux-là. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ce site Pinterest? C'est très intéressant parce que ce site ne peut pas être isolé de toute la mouvance, justement, avec les sites et les médias sociaux. Mais en soi, il y a des caractéristiques. C'est pas nouveau en soi que les femmes d'un certain âge, à la recherche, justement, d'appui, à la recherche d'inspiration, à la recherche de conseils aussi, se rabattaient sur une communauté qui était réelle, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces communautés n'existent pas. Alors, du coup, les communautés virtuelles prennent une ampleur absolument invraisemblable. Parce qu'avant, les femmes ne vivaient pas dans l'isolement comme maintenant, surtout les femmes qui sont à la maison avec des enfants. Avant, elles avaient leur mère, leur sœur, leur tante. Il y avait comme cette espèce de réseau spontané qui leur prêtait main forte et qui leur donnait des conseils si l'enfant avait des coliques ou quoi. Donc ça, c'est intéressant en soi, ça veut dire cette perte, n'est-ce pas, de reproduction sociale, cette perte de transmission, si vous voulez, de savoir-faire qui existait. Je trouve ça extraordinaire de voir la quantité d'informations qui circulent, mais aussi ce besoin vraiment immense de se créer une communauté où on se sent moins seul et aussi et avant tout, je crois, où on s'encourage mutuellement. C'est très visuel comme site. Pour se rendre au contenu, il faut vraiment faire 1 ou 2 clics si on veut aller plus loin, chercher les informations. Puis c'est les femmes qui aiment beaucoup ce site visuellement. Est-ce que ça s'explique, ça? C'est un peu ce qu'on voit dans les centres d'achat, je veux dire, ou dans la publicité. Il y a pas beaucoup de gens qui vont lire le texte de la publicité, homme ou femme. Donc, c'est les mêmes logiques du marketing, quelque part, qui sont transposées à un niveau qui est beaucoup plus de base. C'est toujours l'image qui accroche, n'est-ce pas? C'est le poussin le plus jaune, c'est la tarte la plus dorée, l'enfant le plus mignon. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas passer trop de temps. C'est vraiment des capsules très rapides. Hein. La recette, elle est vraiment à son strict minimum. Il y a des photos. Et on voit que c'est pour des gens qui sont très, très, très épuisés, puis des gens qui n'ont pas le temps. Je suis sûre que ces femmes-là ne font pas que ça. Mais disons, ça devient vraiment cette espèce d'entrée dans la jungle, dans la consommation, dans le monde absolument invraisemblablement riche des objets. C'est inévitable avec les réseaux sociaux que les entreprises et que le marketing embarquent. Et de plus en plus, il y a des entreprises qui ont leur page ou qui ont leur tableau sur Pinterest. En effet. Est-ce que la ligne est de plus en plus fine entre le partage et la publicité sur un site comme Pinterest? J'ai l'impression que c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'il y a une porosité entre les deux mondes qui est constante et puis que les uns se nourrissent aux autres. Est-ce qu'il y aurait des dangers ou des côtés négatifs à participer à une communauté virtuelle? Je ne pense pas, en fait. Je veux dire, comme je le dis toujours, la fragilité ou le problème n'est pas dans le médium, elle est dans les individus qui les utilisent. Si les gens peuvent être rassurés, s'ils peuvent être reconfortés, s'ils peuvent être aidés, ou c'est juste s'ils peuvent être pris dans une logique d'échange, de plaisir, pourquoi pas?